Je suis Falilou Mbaké Cissé. Je suis juriste spécialisé en administration des collectivités locales, en management du développement territorial et en gouvernance. Ce programme relève d'une grande pertinence parce que aujourd'hui, nous savons que les menaces émergentes font que la question de la sécurité devient quand même un problème d'une grande acuité qu'il faut prendre dans sa juste mesure pour avoir des réponses appropriées, adaptées et efficaces. Et de ce point de vue, nous savons que aujourd'hui, les inégalités dans le monde produisent des confrontations réelles, qui sont de plus en plus violentes et qui donc menacent de plus en plus l'intégrité physique des populations ainsi que leurs biens. Et quand on est confronté à un problème aussi complexe et aussi difficile, il importe d'explorer toutes les solutions possibles et imaginables. Et c'est de ce point de vue que je situe ce programme qui, au fond, ouvre une réflexion sur la manière de restituer le territoire dans la réflexion sur la sécurité globale. Cette acception globale de la sécurité, en réalité, interpelle au moins deux grands domaines dans lesquels les collectivités territoriales, les territoires sont attendus. Le premier domaine, c'est celui de la gouvernance légitime. Dans quelle mesure est-ce qu'au niveau territorial, l'on développe une gouvernance qui permet de répondre aux besoins matériels et immatériels des populations? Les populations ont des aspirations. Et au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan environnemental, et tant et aussi longtemps que on ne développera pas une sécurité d'accès dans ces différents domaines, nous ferons le lit de l'insécurité. Le deuxième plan, c'est celui des institutions et des règles. Le niveau local, le niveau territorial, nous semble être le niveau approprié où l'on peut concevoir des règles et des institutions qui parlent aux populations. Des institutions et des règles qui sont appropriées, qui sont donc légitimes. Et l'un dans l'autre, nous nous trouvons aujourd'hui donc dans une situation où le territoire devient nécessairement un acteur de la gouvernance, dans la gouvernance de la sécurité. Et c'est en cela que ce programme est non seulement pertinent, mais il est d'une acuité certaine. La gestion de la sécurité au niveau local, je pense qu'on peut l'aborder sous trois angles. D'abord, sous l'angle conceptuel, théorique. Comme je vous l'ai dit tantôt, là, le territoire va être le niveau stratégique où il faut désormais penser les politiques sécuritaires, les politiques de défense.
C'est donc un acteur stratégique dans la mesure où c'est à ce niveau qu'il est possible de cerner les véritables enjeux et défis de sécurité. C'est aussi à ce niveau qu'on peut avoir une analyse fine de ces enjeux et défis, donc en incluant dans la réflexion, dans l'analyse, les populations qui sont les destinataires de la sécurité, mais qui devraient aussi être des productrices de la sécurité. Alors, et le troisième niveau, et le troisième point, c'est que c'est au niveau des territoires qu'il est possible d'avoir une réponse adaptée, efficace et instantanée aux aspirations de sécurité. Tout simplement parce que c'est à ce niveau qu'il est possible de mettre en dialogue par des processus délibérants, qu'il est possible de mettre en dialogue la demande de sécurité et l'offre publique qui lui répond. Donc, de ce point de vue, d'un point de vue conceptuel, voilà ce qui explique que l'on doit restituer la posture, le rôle et les responsabilités des territoires et donc des collectivités territoriales dans les politiques de défense et de sécurité. Maintenant, en termes de constat maintenant, il y a des choses qui se font au niveau territorial. Et ce premier séminaire de lancement a permis aux élus locaux, aux acteurs territoriaux de façon générale, de dire toutes les initiatives qui sont prises au niveau des territoires, donc en matière de sécurité, en matière de défense, pour assurer la paix, la stabilité sur leur territoire, la quiétude. Et donc, ces expériences qui ont été partagées révèlent, confirment toute la pertinence de ce niveau territorial. En tout cas, toute la pertinence de l'implication de ce niveau territorial dans ces questions-là. Okay? Mais ces expériences ont aussi révélé qu'il y avait des insuffisances et qu'il y avait même parfois des incohérences donc qu'il faut corriger. Et ça, c'est le troisième niveau. Donc, il nous faut avoir une réflexion approfondie sur l'ingénierie institutionnelle de la défense et de la sécurité pour au moins trois choses. Un, pour pouvoir bien articuler les différentes problématiques, parce que nous sommes dans une approche globale de la sécurité, donc qui va couvrir les questions d'économie, de société, de culture, d'environnement, bref, tous les domaines de la vie, qui va articuler les différentes échelles, donc de l'échelle familiale, donc de la maison à l'échelle locale, à l'échelle nationale, sous-régionale et internationale, voire mondiale, et comment dire, agréger les différents acteurs dans des espaces et des plateformes de dialogue, d'échange et de co-construction donc de ces politiques et de ces actions et des actions en réponse donc aux défis et aux enjeux de défense et de sécurité. Donc nous sommes dans un domaine où les dynamiques ont devancé, la pratique a devancé les règles. Les expériences qui ont été partagées montrent que les territoires, les acteurs territoriaux et les collectivités territoriales sont effectivement déjà dans la production, dans la coproduction d'une action publique en réponse aux enjeux et aux défis donc, de sécurité sur leur territoire. Maintenant, ces dynamiques en cours peuvent nous inspirer pour réinventer les règles et les institutions qui mettraient beaucoup plus à l'aise les collectivités territoriales donc dans leur engagement, qui mettraient beaucoup plus à l'aise les acteurs territoriaux de façon générale dans leur combat pour la paix et
et la sécurité. Donc, cela demande des réformes hardies, notamment du Code général des collectivités territoriales, des différentes lois sur la sécurité et la défense, pour faire toute la place qui sied donc à cette problématique de coproduction, à cette problématique d'intégration des acteurs, de mise en relation des acteurs, à cette problématique comment dire, de coproduction, tout simplement. Donc, ça, c'est des réformes, à mon avis, qu'il faut entreprendre. Au-delà, mettre en cohérence, justement, mettre en cohérence les missions, les objectifs et les moyens, donc des collectivités territoriales, des acteurs territoriaux de façon générale, pour une politique de sécurité et de défense, comment on va dire, cohésive, hein, et cohérente. Le message, s'agissant de la sécurité et de la défense, est celui-ci. La défense et la sécurité, ce sera l'affaire de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Donc, ce sera l'affaire de tous. Mais ce sera l'affaire de tous ensemble.